Bonjour, on se retrouve pour la correction de l'exercice 3 du sujet de mathématiques d'Amérique du Nord de juin 2022. Donc dans cet exercice, qui était un exercice de statistique, on vous donnait comme consigne au départ, pour être en bonne santé, il est recommandé d'avoir régulièrement une pratique physique. Une recommandation serait de faire au moins 1 heure de pratique physique par jour en moyenne. Sur 1,6 million d'adolescents de 11 à 17 ans interrogés, 81% d'entre eux ne respectent pas cette recommandation. Et on vous disait, première question, sur les 1,6 million d'adolescents de 11 à 17 ans qui ont été interrogés, combien ne respectent pas cette recommandation? Donc pour cette première question, on va utiliser simplement ce qui est donné, que 81% de ces 1,6 million d'adolescents ne respectent pas la recommandation. Donc on va calculer combien ça fait 81% de 1,6 million. Alors, soit on donne l'écriture décimale de 1,6 million en écrivant 1 600 000, d'accord? On pourrait faire apparaître 1,6 fois 10 puissance 6 une écriture, d'accord, avec des puissances de 10, ou on peut se contenter simplement de dire 1,6, on sait que c'est en millions. Donc on va calculer simplement 81% de 1,6 et on pensera après à rajouter dans notre réponse, d'accord, qu'on est en millions de personnes. Alors attention, 81% de 1,6 million de personnes. On se souvient, pour calculer une fraction et en particulier un pourcentage d'un nombre, il suffit de faire quoi? Le 2, on le remplace par quoi? Par fois. Donc on va faire 81%, donc 81 sur 100, fois 1,6. 81 divisé par 100, ça fait 0,81, fois 1,6, ça donne quoi? Alors on prend notre calculatrice, on pose. Ça donne quoi? Ça donne 1,296. Donc la réponse, 81% de 1,6 million d'habitants, c'est 1 296 000 personnes. Donc 1 296 000 adolescents de 11 à 17 ans ne respectent pas la recommandation sur la pratique sportive. Et la question 1 était déjà terminée. On vous donnait ensuite la question 2. On vous disait, après la lecture de ce communiqué, un adolescent se donne un objectif. Objectif, faire au moins 1 heure de pratique physique par jour en moyenne. Alors on vous disait, pendant 14 jours consécutifs, ça veut dire d'affilée, il note dans le calendrier suivant la durée quotidienne qu'il consacre à sa pratique physique. Par rapport à ces résultats, on vous demandait deux choses. Petit a, quelle est l'étendue des 14 durées quotidiennes notées dans le calendrier? Et petit b, donner une médiane de ces 14 durées quotidiennes. Pour l'étendue, ça va être assez rapide. Si on prend notre liste, il suffit qu'on trouve quoi? La durée la plus grande et la durée la plus petite. Donc au maximum, il a fait combien de sport? Il a fait 1 heure 40 minutes. Et au minimum, il a fait 0. Donc ça va être assez facile. Est-ce qu'on nous demandait dans une unité particulière? Non. Donc 1 heure 40 minutes moins 0 minutes, ça fait 1 heure 40 minutes. Alors même si ça paraît bête d'écrire 0 minutes, comme ça vous montrez que vous connaissez la définition de l'étendue. Voilà. Donc et on répond à la question. L'étendue des 14 durées quotidiennes notées dans ce calendrier
et de 1h40 minutes. La question B, on vous demandait de donner la médiane de ces 14 durées quotidiennes. Alors là, il va falloir réfléchir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on va commencer par faire? On va commencer par ranger les valeurs les durées dans l'ordre croissant. Donc je commence par ranger les 14 durées dans l'ordre croissant. Si je fais bien attention, qu'est-ce que j'ai? J'ai d'abord 0 minutes. J'ai ensuite 15 minutes deux fois. J'ai ensuite 30 minutes également deux fois. Je vois ensuite j'ai 40 minutes et 50 minutes. Alors j'arrive à quoi après? J'arrive à 1 heure que je trouve 1, 2, 3, 4 fois. Deux fois 1h30. 1h30 minutes. Et pour finir, je me retrouve avec 1h40 minutes. Alors maintenant, pour déterminer quelle est parmi ces durées la médiane, il faut que je m'intéresse à l'effectif. J'ai combien? J'ai 14 durées. Donc 14 c'est pair. L'effectif total est pair. Et 14 c'est 2 fois 7. Donc ça tombe bien puisque j'ai fait en fait deux séries de 7 valeurs. Donc comme c'est pair, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais faire la moyenne des deux valeurs centrales qui sont la 7e et la 8e valeur de la série. Alors attention, il faut que je m'exprime dans une même unité. Je vais faire attention. Là, je suis en minutes. Là, je ne peux pas laisser en heures. Donc si je fais la moyenne, si je mets tout en minutes, si je fais la moyenne de 50 minutes et 60 minutes, ça va me donner quoi? Ça va me donner 55 minutes. Donc on va rédiger tout ça. La médiane est donc la moyenne des 7e et 8e valeurs de la série ordonnée, c'est-à-dire ma médiane elle est égale à quoi? Je fais 50 minutes plus 60 minutes divisé par 2 et ça fait bien 55 minutes. Donc on fait une petite phrase de conclusion. La médiane de ces durées quotidiennes est 55 minutes. À la question 3, qui était décomposée en deux petites questions. Donc on vous demandait à la question 3A, d'abord pour commencer, montrer que sur les 14 premiers jours, cet adolescent n'a pas atteint son objectif. Je vous rappelle qu'il était de faire en moyenne 1 heure de sport par jour. Alors il suffit qu'on calcule donc la moyenne de nos 14 durées pour voir si on a atteint ou pas 1 heure de sport. Alors on va faire attention, c'est que les durées, des fois elles sont données en minutes et des fois elles sont données en heures et minutes. Pour faciliter les choses, le plus simple c'est de tout mettre en minutes.
D'accord? Et on vérifiera si notre résultat à la fin il est inférieur, égal ou supérieur à 60 minutes. Ce qu'on peut faire, c'est réutiliser les résultats de la question précédente où on avait déjà rangé les valeurs dans l'ordre croissant. Comme ça, pour le calcul de la moyenne, quand on a des valeurs à effectif, on pourra se contenter de faire des additions réitérées, multiplier cette valeur par son effectif. On va tout mettre en minutes, donc c'est-à-dire 0 minutes, ça va rester 0 minutes. D'accord? Alors on pourrait le dire, hein, je convertis toutes les durées en minutes. Je convertis toutes les durées en minutes. Donc on a 0 minutes, 15 minutes, ça ne change pas. 15 minutes, 30 minutes. Voilà, on pourra compter 2 fois 30 minutes et 2 fois 15 minutes, comme ça tout à l'heure, pour aller plus vite. 40 minutes, 50 minutes. 1 heure, on va écrire que c'est 60 minutes. Donc on l'a 4 fois 1 heure, donc on va écrire 4 fois 60 minutes. 1 heure 30 minutes, on l'a 2 fois, c'est combien? C'est 90 minutes. Et 1 heure 40, ça fait 100 minutes. Alors maintenant, on va faire notre calcul de moyenne. La somme de toutes les valeurs divisée par l'effectif total. Alors on a 0 plus 2 fois 15 minutes plus 2 fois 30 minutes plus 1 fois 40 plus 1 fois 50. Alors j'écris que 40 et 50 pour gagner un peu de place. Plus, attention, plus combien de fois 60 minutes? 4 fois 60 minutes. Plus encore 2 fois 90 minutes. Et 100. Et on divisera par combien au total? On divisera par 14 puisqu'on avait un effectif total de 14 valeurs. Donc maintenant, on prend notre calculatrice. Alors si on veut, on peut faire des petits calculs intermédiaires. Hein. Bon, 0, ça reste 0. 2 fois 15, ça reste 30. 2 fois 30, ça fait 60. Plus 40, plus 50. 4 fois 60, ça fait 240. 2 fois 90, ça fait 180 plus 100. Et si je divise par 14, ça va me donner... Alors 30 plus 60, plus 40, plus 50, plus 240, plus 180, plus 100, ça fait 700. Divisé par 14, ça donne 50. Donc ça veut dire qu'en moyenne, d'accord, cet adolescent, il a pratiqué 50 minutes d'activité physique par jour et non 60 minutes comme c'était prévu. En moyenne, cet adolescent a consacré 50 minutes par jour et non 60. À l'activité physique. On est presque au bout de notre supplice pour cet exercice. À la question B, on vous disait, pendant les 7 jours suivants, cet adolescent décide alors de consacrer plus de temps au sport pour atteindre son objectif sur l'ensemble des
21 jours. Sur ces 7 derniers jours, quelle est la durée totale de pratique physique qu'il doit au minimum prévoir pour atteindre son objectif? Alors on va revenir sur la consigne de départ qui était, il doit avoir en moyenne une activité d'une heure par jour, une activité physique d'une heure par jour. Donc c'est-à-dire 60 minutes. Si on veut une moyenne de 60 minutes d'activité physique par jour sur 21 jours, ça veut dire qu'au total, il doit consacrer combien de temps au sport, cet adolescent? Il doit consacrer 21 fois 60, c'est-à-dire 1260 minutes. Donc, pour atteindre son objectif, on explique ce qu'on a fait. Pour atteindre son objectif, l'adolescent doit avoir réalisé 1260 minutes d'activité physique sur 21 jours. Or, on sait que sur les 14 premiers jours, il a déjà réalisé 700 minutes de sport. D'accord? Donc, pour savoir ce qui lui reste encore à réaliser, on va faire quoi? 1260 moins 700. Et ça nous fait quoi? Ça nous fait 560. Donc, sur les 7 derniers jours, l'adolescent doit réaliser 560 minutes d'activité physique. Alors on aurait pu vous demander quelle durée de sport en moyenne à quelle durée de sport en moyenne ça va correspondre. On aurait pu répondre 560 divisé par 7, ça fait 80 minutes, mais ce n'était pas la question qui était posée ici. Donc là, tu avais terminé si tu avais simplement répondu à cette question. On ne te demande pas forcément en heures et en minutes, donc tu peux laisser comme ça. Si tu veux vraiment dire combien ça fait d'heures et minutes, tu peux le faire. Là, tu pourras dire que ça fait 9 heures et 20 minutes. Mais bon, ça, c'était pas obligatoire. Donc, sur les 7 derniers jours, l'adolescent doit réaliser 560 minutes d'activité physique au minimum.